Le thé est la deuxième boisson la plus bue dans le monde après l'eau. Dans certains pays, on en consomme plus de 2 litres par jour et on lui attribue de nombreuses vertus bienfaisantes. Nous allons voir si cette réputation est justifiée, si nous devons boire du thé tous les jours pour garder la santé et si le thé est le nouvel élixir de jouvence. C'est en tout cas la réputation qu'on lui prête. Cette boisson semble effectivement posséder de nombreuses vertus, même s'il ne faut pas crier au remède miracle. La clé des vertus attribuées au thé réside dans des substances dont on entend énormément parler depuis plusieurs années, les antioxydants. Car dans notre corps se forment naturellement ou sous l'action des toxines des molécules appelées radicaux libres. Ceux-ci, en s'attaquant au matériel génétique ou aux cellules entre autres, peuvent être à l'origine de problèmes de santé ou d'un vieillissement accéléré. Pour limiter les dégâts, notre organisme fabrique des molécules dites antioxydantes. Mais l'alimentation est également une source privilégiée d'antioxydants. Or, le thé est riche en substances appelées flavonoïdes. Ces produits ont des effets antioxydants qui ont pu être mis en évidence. Selon certaines études, leur action serait même plus efficace que celle des vitamines C et E dans la lutte contre les radicaux libres. Une tasse de thé apporterait ainsi autant de bénéfices qu'un verre de vin rouge, par exemple, sans les inconvénients. Il faut relativiser quelque peu les propriétés de cette boisson. En effet, la plupart des résultats sur les propriétés antioxydantes du thé ont été obtenus in vitro. Or, certaines observations obtenues dans une éprouvette sont parfois très éloignées de la réalité. Les quelques études menées sur les hommes ou les animaux semblent néanmoins confirmer un rôle bénéfique du thé. Ainsi, une étude américaine sur 50 personnes aurait démontré que les flavonoïdes du thé noir protégeraient les parois des artères. Des résultats plus anciens avaient déjà indiqué un lien entre consommation de cette boisson et réduction des risques de maladies cardiovasculaires. Enfin, quelques études semblent indiquer un rôle protecteur du thé contre certains cancers et un ralentissement de l'évolution de certaines maladies telles que Parkinson. Contrairement à une idée reçue toujours répandue, le thé vert ne fait absolument pas maigrir. Inutile de vous faire des infusions matin, midi et soir pour éliminer vos kilos superflus. Par contre, une tasse de thé ne contient quasiment pas de calories, à moins d'y ajouter du sucre ou du lait. C'est donc une boisson qui ne vous fera pas prendre 1 gramme. De plus, si vous faites un régime, il est important de boire beaucoup. Vous pouvez donc sans problème accompagner votre cure minceur de quelques tasses de thé. Il convient pourtant d'être prudent. Le thé n'aurait pas que des vertus. Ainsi, selon plusieurs études, les flavonoïdes pourraient inhiber l'absorption intestinale des oligo-éléments, notamment du fer. N'oubliez pas non plus que le thé contient de la caféine. Sachez doser votre consommation si vous avez du mal à trouver le sommeil. Par contre, évitez les boissons à base de thé si celles-ci contiennent du sucre. Il est préférable de préparer soi-même son infusion de thé, l'efficacité n'en sera que meilleure. Notre émission se termine. On se retrouve très vite avec d'autres conseils. Au revoir!